Titre: Le festin italien du castor, une aventure ASMR. Il était une fois à Regina, au Canada, un castor curieux et amateur de bonne chair qui décida de se lancer dans une aventure au cœur de l'Italie. Le castor avait entendu tellement de choses sur la délicieuse cuisine de Rome qu'il ne pouvait plus attendre de la découvrir par lui-même. Chapitre 1. Le début du voyage. Le castor était occupé dans sa chambre douillette, emballant avec enthousiasme sa valise pour le voyage. Avec son passeport, ses vêtements et quelques essentiels soigneusement placés dans la valise, il jeta un dernier coup d'œil autour de lui avant de se diriger vers l'aéroport. Le castor était plein d'anticipation en imaginant toute la nourriture délicieuse qui l'attendait en Italie. À l'aéroport de Toronto, le castor se tenait impatiemment devant la porte d'embarquement, serrant son billet et son passeport. Les panneaux et la foule grouillante autour de lui ne faisaient qu'accroître son excitation. Il était prêt pour. Chapitre 2. Un accueil surprenant à Rome. Après un long vol, le castor arriva enfin à l'aéroport Léonard de Vinci Fiumicino à Rome. Sa première halte fut un café, où il espérait prendre un cappuccino bien chaud. Cependant, en s'approchant du comptoir, le barista l'informa avec un sourire qu'aucun cappuccino ou espresso n'était servi après 19 heures. Le castor fut stupéfait. Comment pouvait-il ne pas y avoir de café en Italie? Légèrement choqué et confus, il décida de se rendre à son hôtel. Chapitre 3. Un goût de Rome. Le castor s'installa dans une chambre d'hôtel douillette avec une vue imprenable sur le Colisée illuminé contre le ciel nocturne. Se sentant affamé, il examina avec enthousiasme le menu et décida de commander son premier repas italien, des spaghettis. Lorsque l'assiette fumante de spaghettis arriva, le castor enroula la pâte autour de sa fourchette et prit sa première bouchée. Les saveurs dansèrent sur sa langue et il ne put s'empêcher de fermer les yeux de délice en aspirant un long fil de spaghettis. À chaque bouchée, le castor devenait de plus en plus amoureux du plat. Bientôt, son visage était un peu taché de sauce tomate, mais il ne s'en souciait pas, il était trop occupé à savourer le délicieux repas. Chapitre 4. Encore, s'il vous plaît. Non satisfait d'un seul plat, le castor attrapa le téléphone et commanda avec enthousiasme d'autres spaghettis. Bientôt, une pile d'assiettes remplies de spaghettis arriva, et le castor se plongea dans la nourriture avec délectation, enroulant les pâtes autour de sa fourchette et savourant chaque bouchée. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'énergie du castor commença à diminuer. Il avait tellement mangé qu'il était sur le point de s'endormir à table, entouré d'assiettes vides. Ses yeux se fermaient, et il pouvait à peine garder la tête droite. Chapitre 5. L'envie de fin de soirée. Malgré sa fatigue, le castor eut soudain une envie de café. Il reprit le téléphone et appela la réception, espérant obtenir une tasse de café pour rester éveillé. Mais à son grand désarroi, la réceptionniste l'informa qu'aucun café n'était servi à cette heure. Le castor fut choqué. Ses yeux s'écarquillèrent et il resta figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Pas de café? En Italie? Comment cela pouvait-il être? Épilogue. Une leçon de tempérance. Lorsque le castor accepta finalement qu'il devrait attendre le matin pour son café, il se pencha en arrière sur sa chaise, entouré des restes de son repas épique. Bien qu'il soit déçu, il ne put s'empêcher de sourire à l'aventure qu'il avait vécue jusqu'à présent. Il avait expérimenté les joies de la cuisine italienne, appris une leçon sur la culture du café italien, et créé des souvenirs qui dureraient toute une vie. Le castor ferma les yeux, content et rassasié, sachant que demain apporterait de nouvelles expériences, peut-être, cette tasse de café tant attendue.